Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amoukinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo recommandation des livres que je vous recommande, on répète, à lire pendant cet hiver. Pas spécialement la période de Noël mais vraiment plus la période hivernale. Donc c'est parti, je prends ma petite pile et on commence. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Tenir debout dans la nuit de Éric Pessan aux éditions École des loisirs dans la collection Medium Poche. Donc c'est pas en fait des poches, c'est des Medium Poche, ça a été dit déjà. C'est un livre assez court que je vous avais déjà présenté dans un challenge de lecture précédemment et je le trouve vraiment parfait si vous voulez vous faire une petite soirée cocooning. Vous savez quand il y a un petit peu de pluie dehors ou du brouillard, vraiment un mauvais temps et que il n'y a pas forcément la bonne humeur qui va avec. C'est vraiment le genre de livre réconfort qui peut plaire à beaucoup je pense. Cette histoire se passe à New York avec Lali qui en fait rêve d'aller à New York. Mais il y a plusieurs couacs, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop cher pour qu'elle puisse y aller. Sauf que Piotr, ouais je pense qu'on le prononce comme ça, va lui proposer de partir avec lui, puisque lui il a l'occasion d'y aller avec sa maman. Il y va même régulièrement, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être possible que j'ai un peu extrapolé là. Et vraiment, elle est prête à tout pour aller à New York, même si c'est pas une relation amicale la plus forte qu'elle ait pu connaître, mais elle se dit ok, je vais tout faire pour y aller. Mais est-ce qu'elle est vraiment prête à tout faire pour rester à New York? Ça c'est une autre question. La voici donc à New York, dans la rue, toute seule, sans papier, sans carte. Bref, livrée à elle-même, elle va passer l'une des nuits les plus longues de sa vie. Elle va rester éveillée toute la nuit en regardant les passants et la ville de New York toute illuminée. Pourquoi elle passe la nuit là-bas toute seule sans papier, sans sous? C'était une super belle histoire, j'ai adoré pouvoir découvrir la ville de New York au travers des yeux de Lali qui faisait un petit peu une métaphore aussi avec sa vie, avec elle-même ce qu'elle a pu traverser dans le passé et ce qu'elle traverse à ce moment-là de cette histoire. Et pour moi c'est un livre à lire d'un seul coup, et ce qui est bien donc c'est un one shot comme vous l'avez compris. Et encore une fois, l'ambiance de New York à l'hiver, je pense que ça a un charme assez particulier et je trouve que ça a été très bien retranscrit dans cette histoire, c'est pour ça que je vous le propose dans cette sélection. Du coup on va passer au suivant, et là je pense que vous êtes nombreux à connaître cette saga puisqu'il s'agit d'une saga, mais vraiment je pense que l'hiver c'est aussi le moment où j'ai envie de plus lire du fantastique ou des livres qui sont dans le domaine de l'imaginaire. Et c'est une saga pour moi qui est encore un peu trop sous-cotée, elle mérite davantage de visibilité et d'encore plus de lecteurs. Il s'agit du fameux Eragon de Christopher Paolini. Donc moi j'ai la version semi-poche aussi, en ce moment ils font des versions semi-poche, toute brillante là. Ça a été publié du coup aux éditions Bayard. Il se peut qu'apparemment on va avoir une nouvelle adaptation, c'est donc peut-être le moment de vous mettre à cette série. En clair dans cette histoire nous avons un dragon, une épopée et un garçon. Ces trois éléments là vont faire une histoire de dingue. Ça se passe dans un empire où le mal règne depuis vraiment des décennies et des décennies, et un jour un jeune fermier va trouver un œuf de dragon. Cet œuf est vraiment tout lisse, tout bleu, assez particulier. Et il emporte cet œuf avec lui, à ce moment-là je crois qu'il dit plus que c'est une pierre. En tout cas il va emporter cette chose avec lui, là où il est avec son oncle et son cousin. Et cet œuf est très particulier puisqu'il s'agit d'un dragon qui lui-même, ce dragon, hérite d'un héritage ancestral. Face à cette découverte il va devoir quitter tout ce qu'il connaît et partir dans une quête qu'il n'avait pas du tout envisagée dans son emploi du temps. Il va être guidé par Brom qui va lui donner des conseils, puisque en fait Brom est un vieux conteur et donc il peut le guider dans cette quête pour affronter les ennemis de l'Empire. Donc c'est une saga de fantasy que je recommande mais vraiment à 1000%. Moi-même je suis sur la fin, j'ai le dernier livre, je pense que je vais l'écouter en audio, et si jamais vous voulez les écouter en audio, vraiment je les trouve super bien faits et j'espère que vous serez nombreux à décider de vous remettre dans cette série puisqu'une adaptation va bientôt arriver et j'espère qu'il y aura plus de monde qui auront lu les livres quand même. Alors là on change de la fantasy, on repasse sur quelque chose de plus contemporain avec Mini ou presque de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Il me semble que je vous l'avais présenté dans le même challenge que Tenir debout dans la nuit. Ça se passe clairement à Noël, donc bon, période hivernale ou période noëlesque, ça passe hyper bien. Là il s'agit de deux nouvelles dans ce livre là, et c'est le premier livre que je lisais de Rainbow Rowell. Dans la première nouvelle nous avons Max et Noël qui ont fait leur première rencontre pendant une soirée du Nouvel An. Et chaque année, ils tombent un peu plus amoureux l'un de l'autre.
Voilà, ça c'est vraiment le speech de base. Comme c'est une nouvelle, en plus le speech est assez court. Et la deuxième nouvelle, nous avons Elena et Gabe et tous les deux campent en fait pour aller voir le dernier Star Wars. Et jusqu'à présent en fait, Elena s'imaginait un truc de dingue avec tous les fans de Star Wars dans cette file d'attente pour ce nouveau film et tout. Donc elle est en vrai assez déçue parce que ce n'est pas du tout comme ce qu'elle imaginait et Gabe va changer la donne. Voilà pour ce court résumé de ces deux nouvelles. J'avoue que j'ai eu une petite préférence pour la première nouvelle, mais toutes les deux ont cette féerie de période de fin d'année et cette nostalgie un petit peu de moi quand j'étais ado. En fait, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ces sentiments-là de cette période de ma vie. Et vu qu'il est aussi très court, ça se lit hyper bien en une soirée pour se relaxer parce que souvent les périodes de fin d'année, donc là où on a l'hiver, c'est les périodes qui sont les plus chargées pour beaucoup d'entre nous, donc ça peut complètement faire l'affaire. Il est court en une soirée, c'est plié et ça pourra bien, je pense, vous détendre et vous rapporter un petit peu de réconfort plutôt. On repasse dans quelque chose un petit peu plus dans... c'est pas de la fantasy, c'est dans le monde de l'imaginaire on va dire, avec Lux de... Jennifer L. Armentrout, donc le tome 1 c'est Obsidian, ça a été publié en France aux éditions J'ai lu. C'est une série en 5 tomes que j'avais lu pendant la période de l'hiver, en fait même pas Noël spécialement. J'avais bouffé les 5 tomes, mais ultra rapidement et c'était tellement bien, c'était ultra immersif et c'était tout ce que j'avais besoin en termes de réconfort et de bonne dose de guimauve, etc. Bon, c'est pas aussi calme que ce que je suis en train de décrire là. Nous avons Cathy qui déménage dans un coin assez perdu de la Virginie occidentale. Dans ce nouveau lieu, il y a des voisins de son âge, deux jumeaux, donc une fille et un garçon. Le garçon est ultra mystérieux, très froid en première apparence en fait, mais sa sœur jumelle est complètement le contraire, elle est hyper joviale et tout, et elle va commencer à tisser des liens avec les deux et des liens assez différents. Très vite elle va se rendre compte que ses deux frères et sœurs sont vraiment fuis comme la peste par absolument tout le monde, et elle va savoir très vite pourquoi tout le monde les fuit. Attention, si vous n'êtes pas fan des clichés, si vous n'êtes pas fan un petit peu des scénarios que tu peux deviner assez facilement, je vous le conseille pas. Moi ça m'a pas spécialement surpris, il y a quand même eu quelques retournements de situation qui m'ont surprise, mais en termes général j'ai apprécié en fait ces clichés. Je suis quelqu'un d'assez bon public en termes général et j'avoue que ça m'a fait du bien de tomber dans une série comme ça où clairement les clichés je les attendais et c'est ce que je voulais. Donc je vous incite à lire cette saga si vous appréciez les clichés comme moi. Et c'est un univers hyper immersif et hyper cocooning et tu te mets vraiment dedans et tu t'y attaches profondément à ces personnages. Et s'il y a des fans des Étoiles de Noces de Sophie Jomain, bah Lux normalement vraiment je suis sûre que vous allez apprécier. Et pour le dernier de cette sélection, je sais que j'en ai déjà pas mal parlé, mais il est vraiment parfait. Là on peut pas faire mieux en termes de livres pour la période de l'hiver, et là c'est une new romance de la Queen des Queens, Morgane Moncomble, et c'est Falling Again, donc publié aux éditions Hugo. Il y a des poils de chat sur la couverture. Aaron n'a que 5 ans quand il a 2 doigts de se noyer quoi. Quelqu'un va venir le sauver et c'est Fleur qui est aussi jeune et qui est vraiment l'opposé de lui, puisque Aaron est quelqu'un de très solitaire, d'assez surdoué aussi et qui est vraiment assez renfermé sur lui-même, et elle, Fleur, c'est une fille qui a vraiment des millions et des millions d'amis, qui est ce qu'on peut appeler comme une fille extravertie. Suite à cette rencontre des plus particulières, ils vont s'échanger tous les deux des lettres d'amour jusqu'à un incident assez dramatique. Tous les deux vont suivre du coup des chemins assez différents. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine fauchée, yes, et qui a perdu toute la confiance en elle qu'elle pouvait avoir quand elle était petite. Et Aaron est toujours assez introverti, il est devenu un professionnel dans le jeu vidéo, et tous les deux, leurs chemins vont finir du coup par se recroiser du coup 16 ans plus tard. Petit hic, Aaron ne semble pas la reconnaître. Alors est-ce qu'il fait semblant ? Ce qu'il fait exprès suite à cet événement dramatique? Mystère et boule de gosse. Cette histoire, c'est vraiment mon histoire préférée des romans qu'a pu écrire Morgane Moncomble jusqu'à présent. Je l'adore, elle est vraiment hyper réconfortante, il y a un côté ultra tragique quand même dans cette histoire. J'ai eu les larmes aux yeux et c'est très rare quand même que je pleure pendant la lecture de romans, mais alors là, celui-là, il m'a vraiment déchiré le cœur. Il est fort en émotion, il est en même temps hyper transperçant, mais dans le sens positif, où il apporte une bonne dose de
de joie et de bienveillance sur pas mal de thèmes et d'aspects différents, et je ne peux que vous le recommander pour lire pendant cet hiver. Si vous lisez pas encore de New Romance, je peux comprendre pourquoi, si vous avez certains a priori, je les ai eus aussi, mais il faut savoir qu'avec Morgane Moncomble, on est assez loin de ces clichés qu'on peut retrouver à chaque fois dans la New Romance, ou peut-être un côté un peu malveillant. Là on a que de la bienveillance, et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez cette autrice. En tout cas voilà, c'est la fin de mes 5 recommandations de livres à lire pour cet hiver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous conseillez pour cette période hivernale. Si je peux rajouter des livres pour ma wishlist de Noël, je dis pas non. En tout cas je vous souhaite de bonnes lectures, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!